Alors, aujourd'hui, j'ai la foi. J'ai la foi. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Qu'est-ce que ça veut dire la foi? J'en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Et la foi, c'est quand même une ouverture, une confiance, une paix. Enfin, c'est un état d'être ouvert où la peur n'existe plus, où le mental n'existe plus. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de croyances, peur, culpabilité. On a supprimé tout ça et c'est un état d'être ouvert. Alors, on va le voir sous deux formes rapidement. En fait, très souvent, beaucoup de personnes, et puis on commence tous par ça. En fait, on dit j'ai la foi en... Alors, on dit Dieu, la vie, le médecin. J'ai la foi en Rose, ce qu'elle dit. Voilà, j'ai la foi en... etc. J'ai la foi en tout ça. Ah si, j'ai la foi. Je sais que si j'y vais, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Bon, peut-être que juste le premier, ça suffirait, après tout, ou la vie, globalement. Puis après, on projette sur tout ce qu'on connaît, en fait. Hein. Et pourquoi on fait ça? À chaque fois, pourquoi on projette sur les autres? Parce que la dernière vidéo, c'était sur la projection et le projecteur. Et donc, pourquoi on projette sur les autres? Parce qu'on a besoin de se rassurer. Se rassurer. Et d'être sauvé. Parce que l'autre va savoir, l'autre va faire, l'autre va dire, ouf, moi je suis petit, et l'autre est grand. Voilà, c'est ça. Et donc on cherche un sauveur dans ces cas-là. Et si on cherche un sauveur à l'extérieur, donc ça c'est le sauveur à l'extérieur, le sauveur extérieur. Puisque c'est un grand frère, c'est un père, c'est toute figure d'autorité, c'est la nature va me sauver, les extraterrestres vont me sauver, vous voyez, extraterrestres en dehors de la Terre, la nature extérieure, les médicaments vont me sauver, tout ce que vous voulez va me sauver, les plantes vont me sauver. En fait, dès qu'on attend de l'extérieur un sauveur, c'est qu'on pense être petit et que c'est plus grand que moi. Il y a un savoir, une connaissance, connaissance que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Et puis ça peut être, j'ai la foi en l'église, hein, j'ai oublié, mais voilà, l'église. Moi j'ai été baptisée, je suis allée à l'église toute mon enfance, etc. Eh ben, j'ai la foi dans une église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, j'ai la foi dans tout ça. Parce qu'on a été d'abord, c'est comme ça, formaté, enseigné comme ça, et puis ça fait partie de notre chemin si ça existe. Il n'y a rien à dire, sauf que au bout d'un moment, on arrive dans une impasse, parce que certaines personnes d'ailleurs viennent et disent j'ai tout essayé, rien ne marche. Alors comment ça se fait qu'elle dit ça? Parce qu'il doit bien y avoir dans toute la panoplie d'aides sur la planète quelque chose qui va les aider. Pourquoi il n'y a pas ça, ce retour qui l'aide? La solution, voilà, il n'y a pas le retour, la solution. Elle, c'est la solution au problème, à mon problème, au problème. Pourquoi il n'y a pas? Parce que pourquoi je parle à Dieu tous les jours et que Dieu ne me répond pas? Il ne me répond pas alors que je voudrais qu'il y ait la paix sur terre, qu'on arrête toutes ces folies, etc. Il n'y a pas la réponse. Pourquoi il n'y a pas la réponse? Et j'ai la foi pourtant. Et ça ne marche pas.
J'ai beau y croire, ça ne marche pas. J'ai beau faire supprimer tous ceux qui n'ont pas la foi dans la même église que moi, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, il y aura quelque chose d'insatisfait parce que là, c'est tourné vers l'extérieur. Et c'est tourné vers l'extérieur. Je vais vous montrer. Je reviens un peu en arrière. C'est tourné vers l'extérieur. Dans la dernière vidéo, c'était celle-ci. Et je projetais sur l'extérieur mes peurs de l'autorité. Mais si je projette sur l'extérieur le sauveur, je projette ça, ça fait une ombre. C'est une ombre, je projette sur l'autre le sauveur. Comment l'autre va faire pour me sauver s'il est dans sa bulle personnelle, alors que moi je suis dans ma bulle personnelle. J'ai ma bulle là, avec mes ennuis, mes solutions, mon karma, et ce que je vis dans ma bulle, l'autre ne le vit pas. Donc mes problèmes, j'ai mes problèmes, égale mes solutions. Problème égale solution. Problème égale ma solution dedans. J'ai un problème, c'est parce que je n'ai pas vu ma solution dedans. J'ai un problème avec l'autre, je le prends pour une autorité, j'en ai peur. Je n'ai pas vu ma propre autorité dedans, j'en ai peur. Ça ne marche que comme ça. Donc là, si je projette sur l'autre le sauveur, et donc c'est que je n'ai pas vu, si je projette sur l'autre sauveur, et lui il est bien embêté parce qu'il est dans sa bulle, et il n'arrive pas à résoudre mes problèmes personnels dans ma bulle, dans mon monde, et il n'arrive pas, là, c'est mon monde, là, c'est impossible, impossible. Je n'ai qu'une solution, c'est être mon propre sauveur. Retrouver mon autorité, retrouver ma conscience, éveiller ma conscience pour aller voir en moi que j'ai le problème et j'ai la solution. J'ai le problème en moi et la solution. Solution. Et ça, c'est incroyable parce qu'on se dit, mais alors si j'ai le problème et la solution, je suis le créateur. Je suis le créateur de mes problèmes et donc je pourrais être le créateur de ma solution. En fait, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que c'est un peu nous qui créons les choses, on est très très fort pour se faire du mal. On est vraiment très très fort pour se faire du mal et on se rend compte que par notre verbe, nos pensées, nos peurs, nos croyances, on s'est enfermé dans un système où on est étriqué, où on se rend malade. Et jusqu'au jour où on a un déclic et on bascule de l'autre côté, on se dit mais... D'ailleurs là on arrête de projeter sur les autres, sur l'environnement, tous nos problèmes, on se dit mais si c'est moi qui ai créé ça, alors je décide de décréer tout ça. Si on a le pouvoir de créer, on a aussi le pouvoir de décréer. Décréer, ça veut dire aller vers la solution, la guérison. À part, évidemment, quand c'est trop loin et vous cassez la jambe, vous allez à l'hôpital, évidemment. Quoique certaines médecines, si on a vraiment la foi, ça pourrait énergétiquement se faire. Du monde vrai au monde mutant, en Australie, le livre raconte ça. Alors, est-ce que je ne l'ai pas vécu, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qui sait? L'énergie, la vie, elle est puissante, donc moi je ne vais pas vérifier, mais qui sait? Dans ce que je vis, en fait, plus j'avance et plus je suis en paix avec mon corps, et plus je vois que je peux gérer, régler et être maître de cette machine inconnue que je ne connaissais pas. Donc, peut-être que là, je vous propose d'expérimenter, au lieu de mettre sa foi dans l'extérieur, d'accord? Peut-être que vous devriez faire l'inverse, donc la foi dans le Sauveur, peut-être que vous devriez arrêter ça et remettre votre foi en vous, la foi en soi. Nous avons peut-être tout ce qu'il faut en nous pour nous guérir, pour nous éveiller,
pour nous relier au monde de la nature, au monde végétal, minéral, animal, qui est là, qui nous constitue aussi et qui pourrait nous informer. À expérimenter. En tout cas, en ce moment, la vie nous demande vraiment de revenir à soi et à la fois en soi et à la fois en soi-même, en lien avec les autres. La foi en soi en lien avec les autres, en groupe, pour pouvoir partager toutes nos expériences et nous nourrir à nouveau les uns les autres de nos expériences au niveau de l'âme. Hein. D'accord? Donc voilà, devenir grand, c'est peut-être ça, c'est arrêter d'être petit en croyant que l'extérieur va me sauver et retrouver la foi en soi, qu'on est grand, on est des êtres créés, des êtres spirituels, et donc il faut bien un jour aller voir ça. Ah ah. Allez, je vous embrasse et à bientôt. J'ai envie de vous parler d'un projecteur qui s'appelle la conscience. Alors, qui fait des projections. Le titre, ce sont les projections. Les projections de notre projecteur égale conscience. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous proposer quelque chose qui me plaît bien, qui change de ce qu'on entend, le sablier, les graines de karma descendent comme ça. J'ai envie qu'on change un petit peu. Admettons que, ici, en rouge, ce soit votre conscience, d'accord? La conscience. La conscience, votre être, d'accord? Voilà. Et donc, en même temps, on pourrait dire qu'il y a votre âme, là, votre âme aussi. Je ne vais pas faire de différence, bref. Et l'âme qui est constituée d'un corps physique, qui a un corps physique pour se réaliser, un corps émotionnel, alors physique, émotionnel, corps mental, avec un M, et corps karmique, causal, avec un K. D'accord? Voilà. Et la conscience, on pourrait dire que c'est comme le soleil, c'est un rayonnement. Ça rayonne. Oh, j'ai compris. Ah, c'est ça. Ah, c'est super. C'est une dilatation. Voilà. La conscience, c'est une dilatation. Dilatation. D'accord? Voilà. Ça rayonne, ça nous permet de voir plus loin. C'est ouvert. Voilà. Admettons que sur le corps karmique, il y ait des graines karmiques. Et les graines karmiques, ce sont les apprentissages qui viennent peut-être de cette vie, d'autres vies, j'en sais rien. On va laisser comme ça, c'est pas le sujet. Qui sont des boules comme ça, admettons, des graines, qui sont là. Et moi, si je suis là, mon être est là, mon œil est là. Regardez, je fais mon œil, qui voit les choses. Voilà, avec mes sens. Si je n'ai pas de sens, je n'existe pas. Donc, mes sens, mon œil permet de voir le problème, de l'entendre, mais de le voir surtout, d'accord? Comme un grand œil, comme une grande oreille. Et admettons, allez, je continue, hein, admettons que, comme la bulle énergétique, ça tourne. Et on le vérifie avec les baguettes, les corps énergétiques tournent. Et tournent justement dans le sens cosmique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, admettons que cette bulle-là fasse son chemin, arrive là, et puis fasse son chemin et un jour arrive devant mes yeux. Elle arrive là, d'accord? Et donc, si elle est là, elle me bouche la vue. Elle me bouche la vue, c'est-à-dire que ma conscience rayonne bien là, mais là, elle est en butée. Regardez bien, elle bute. Il y a un stop. Et s'il y a un stop de lumière, comme si c'était le soleil, qu'est-ce que ça fait de l'autre côté? Là, eh bien, ça fait une ombre projetée. Et donc, sur l'extérieur, voilà que ça projette une ombre. Ça, c'est intéressant, hein? Regardez bien, tous mes problèmes karmiques projettent des ombres sur l'extérieur. Parce que là, ça, c'est moi, et ça, c'est l'extérieur. Extérieur.
Je ne peux pas être en lien avec l'extérieur qui me nourrit. Là, j'ai un blocage. Ah, parce que ce que je vois dehors me nourrit évidemment. Ce que je vois me nourrit, ce que je vois me nourrit. Ça, c'est le cycle nourriture de l'âme, de la conscience. Hein, d'accord? Voilà. Mon œil va loin pour être nourri. Ça nourrit ma conscience. Et là, ça bloque. Et donc, si ça bloque, là, ça fait toute une zone d'ombre projetée sur celui qui est là. Admettons ici que cette graine-là qui est arrivée devant, ce soit une peur de l'autorité. C'est mon cas, hein. Comme ça, de l'autorité. Voilà. Petite, j'ai peur de l'autorité. Donc, j'ai peur de mon père, de l'instit, tutrice, des gendarmes, etc. J'ai peur de toutes ces autorités. Donc là, je le sais, je l'ai vécu quand j'étais petite. J'ai vécu que ça. Donc, je n'osais pas parler, j'étais timide. Mais là, regardez bien, ça tourne et ça me ramène ça ici. Et donc là, je vais le projeter sur toutes les personnes qui seront là, qui seront des figures d'autorité, comme le gendarme, mon mari, etc., etc., tout le monde. Et donc là, je vais dire, ils me font peur, ils ont une autorité, et donc moi, je vais rester petite. D'accord? La peur de l'autorité quand j'étais petite. Je suis petite. Et donc là, moi, je reste petite dans ces cas-là. Je reste encore petite devant l'autre qui est l'autorité. L'autre est grand, je suis petite. Mon père était grand, j'étais petite. Vous voyez ça? Je l'ai vécu une fois, 2 fois, 10 fois, plein de fois. Parce que inconsciemment, regardez bien, il y a quelque chose qui a buté et que mon âme, ma conscience n'a encore pas révélé. C'est ce qu'il y a là. Quelque chose est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va nettoyer ça, faire disparaître ça grâce à de la conscience, une prise de conscience, d'accord? Eh bien ça disparaît et regardez, ça va enlever l'ombre. Ça va enlever, faire disparaître cette ombre et je vais pouvoir être en lien avec l'autre et le voir tel qu'il est et pas tel que j'avais projeté une ombre, vous voyez? Ça, c'est les ombres qu'on projette. On dit oui, mais on arrive avec des filtres, on voit la vie avec des filtres. C'est ça, c'est toutes ces graines qui arrivent devant nous et qui nous empêchent de voir la vie telle qu'elle est. Donc là, je peux voir la personne telle qu'elle est et je peux être en paix. Et je peux être dans le pardon. Voilà. Je peux pardonner, mais on ne peut pardonner, être en lien, que si là, on a fait une prise de conscience. Et c'est quoi cette prise de conscience? C'est que là, tout ce que je vois dehors, il est en moi, mais je l'ignore. Donc si j'ai cru que l'autre était l'autorité à l'extérieur, peur de l'autorité extérieure, c'est que je n'ai pas vu mon autorité intérieure. Et quand je me rends compte que j'ai peur de mon autorité, que j'ai peur de dire les choses, et que je réalise ça, ça s'appelle une prise de conscience, et que j'ose parler pour moi et dire les choses, ce système-là disparaît, et cette graine de karmique disparaît. Terminé. Je peux parler pour moi, être consciente de ma peur, qui est toujours là de temps en temps, mais je peux par exemple faire des vidéos, vous expliquer tout ça, parce que je l'ai vécu, et je sais que ça fonctionne comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à notre projecteur interne. Et ça c'est important, regardez bien, qui crée le problème, qui révèle le problème, c'est notre conscience qui vient buter, révéler et projeter sur le film de la vie, sur les autres, notre karma, nos problèmes. Si la conscience n'est pas là pour révéler ça, eh bien on va bien avec tout le monde et on ne sait pas qu'on a un problème d'autorité personnelle, par exemple. Est-ce que le problème, c'est la graine ou c'est le manque de conscience? Certainement que ce qui crée ce mouvement, c'est la conscience qui demande à traverser, à grandir, à se libérer. Et quand on est libre, en fait,
on peut rayonner, appréhender la vie en paix et vivre autant l'extérieur que l'intérieur. Il n'y a plus de différence en fait. Il n'y a plus moi et les autres, il y a la globalité, il y a nous. Donc voilà, regardez bien toutes vos projections au filtre de votre projecteur. S'il y a quelque chose où vous pointez l'autre, ça veut dire que cela vous concerne. Alors ce geste, il est intéressant parce que tout le monde dit quand je pointe les autres, j'ai 3 doigts qui reviennent vers moi. Mais regardez, les 3 doigts, c'est ça. C'est regarde en toi, l'autorité des autres te fait peur parce que tu as peur de ta propre autorité. Et l'âme ne peut plus continuer son expérience si elle n'est pas dans son autorité. À un moment donné, ce sera ça. Et toutes les autres graines vont tour à tour passer devant nous, se révéler à travers des problématiques qui vont être transformées grâce aux prises de conscience. Donc on remonte le temps et après on voit ce qui s'est passé pour nous au niveau de l'âme. Eh bien écoutez, bon film, bonne projection, regardez en vous et puis vous allez voir tous les jours, il y a des petits trucs qui reviennent. C'est pas grave, c'est pas important, c'est pas... Quand on a compris comment ça fonctionne, en fait, c'est intéressant. On peut surfer sur la vague. On dit, oulala, ça revient. Là, je vais rectifier le tir et puis me centrer. Vous voyez, c'est ça. En fait, ça nous aide à nous recaler dans notre conscience, dans notre propre autorité, pour pouvoir exprimer qui on est. Donc, écoutez, à bientôt. Je vous embrasse.